Ici, à Kosandji, on vécut de la terre. Et après un moment, on a fait de nos terres une réserve, une forêt classée. Et quand ils ont fait cela, ils nous ont interdit donc d'aller dans cette réserve-là, cette forêt classée. Il s'est trouvé qu'arrivé un moment, des gens qui ne sont même pas ivoiriens, mais se sont installés dans cette forêt. Il s'est trouvé donc que nous aussi ne pouvons pas accepter cela. Et il s'est trouvé donc qu'il y a eu des dissensions entre nous et ces gens qui se sont installés là. Et donc, ceux qui se sont installés ici au village, qui sont des commerçants, mais qui ne sont pas ne sont pas autochtones, et c'est eux qui leur livrent des marchandises là-bas, qui les nourrissent, voilà. Et cela nous énervait, cela énervait la jeunesse. Et donc, dans cette colère, nous ne pouvons pas accepter cet état de fait-là, alors que nos jeunesses ne pouvons pas accepter cela. Eux aussi s'apprêtaient quelque part là-bas, nous on ne savait pas. Il s'est trouvé qu'il y a eu un maître pays, c'est ça, et un manœuvre, donc un propriétaire et un manœuvre qui avait un problème de terre, de plantation. Ils se sont chamaillés dans la brousse là-bas. Cette affaire est arrivée chez le chef ici. Voilà, donc le chef a eu la sagesse de leur dire, quand vous êtes blessé là, allez à l'hôpital et après vous allez revenir ici pour qu'on en parle. Il s'est trouvé qu'il y a quelqu'un qui les a accompagnés à moto ici chez le chef. Et à l'hôpital avec le malade. Et c'est celui-là, on lui a dit de se calmer, d'attendre le lendemain qu'on en parle. C'est lui qui a donc alerté les gens jusqu'à alerter des gens qui étaient vraiment armés. Donc il ne voulait pas attendre, le chef lui a dit d'attendre, il ne voulait pas attendre et il a refusé, c'est lui donc qui a dû alerter les gens à gauche à droite. Et c'est donc ce groupe-là qui est venu surprendre le village armé et qui ont fait ce qui